Bonjour, vous souhaitez faire fructifier votre capital et améliorer vos performances en maîtrisant parfaitement votre risque? Eh bien, vous allez découvrir aujourd'hui une stratégie d'option qui va vous permettre de réaliser cela et qui s'appelle le call debit spread. Je vais donc, dans cette vidéo, vous présenter comment, pourquoi, avantages, inconvénients du call debit spread. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez parfaitement construire un call debit spread et ouvrir des positions avec option. Bonjour et bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et en particulier avec les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, on va rentrer directement dans l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va véritablement regarder un cas pratique de construction d'une stratégie d'option qu'on appelle call debit spread. Et pourquoi j'ai choisi cette stratégie? Tout simplement parce que j'ai fait deux vidéos dans lesquelles j'avais comparé deux résultats de backtest, l'un qui utilisait les options et l'autre qui utilisait les actions, sur la base évidemment du même setup. Et on avait pu voir qu'avec les options, on était à 220% par an, alors qu'avec les actions, on était autour de 13% par an. Donc on voit qu'il y a une grosse différence, d'où l'intérêt de pouvoir aujourd'hui vous montrer comment on utilise les options de manière efficace. Eh bien c'est parti, regardons maintenant cette vidéo. Alors ce que nous avons là sous les yeux, c'est ce qu'on appelle une chaîne d'options. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication de comment fonctionne une chaîne d'options, les dates d'échéance, enfin, etc. Je vais juste vous expliquer 2-3 concepts importants de sorte à ce que bien sûr vous compreniez ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc ici, ce que vous avez, c'est le cours des acheteurs. Ici, vous avez le cours des vendeurs. Ici, vous avez ce qu'on appelle le delta. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est le delta. Et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez en fait les strikes, c'est-à-dire les différents niveaux de prix sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner et acheter par exemple un call. Et en fait, vous avez sur la partie droite également le cours acheteur, le cours vendeur, ça concerne les puts, et sur la gauche, ici, ça concerne les calls. Supposons que nous avons le graphique ici de Apple, donc on va toujours rester sur Apple. Supposons que sur Apple, vous souhaitiez acheter Apple parce que vous pensez par exemple que le cours va monter à 230. Donc on est ici à peu près au niveau des 210. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le graphique soit à peu près synchronisé avec le niveau des strikes de la chaîne d'options, donc pour qu'on comprenne bien ce à quoi on va faire référence. Donc supposons que vous souhaitiez acheter Apple, qui cote actuellement 211,90, et vous pensez que Apple va aller à 230. Donc vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Bon, la première, vous l'avez compris, c'est que vous avez bien sûr la possibilité d'acheter des actions. Et donc vous allez acheter les actions au cours actuel de 211,90. Mais vous avez donc une autre possibilité avec les options. C'est par exemple d'acheter le strike 230, puisque c'est le prix auquel vous pensez que l'action va monter. Mais vous pourriez très bien acheter par exemple le call de strike 215. Alors, quelle différence entre acheter le call 215 et le call 230? La différence est la suivante. À partir du moment où on fait un investissement, le rapport gain-risque est fonction évidemment de, au plus il y a de risques que l'on échoue sur le trade que l'on va réaliser, au plus le gain va être élevé. C'est une question de probabilité. Là, sur la chaîne d'options, c'est exactement la même chose et ça se base en partie sur les probabilités. Il y a effectivement beaucoup plus de chances à partir du moment où le cours cote 211,90 qu'il atteigne les 215 et beaucoup moins de chances qu'il atteigne les 230. Ainsi, le prix du call à 230 va coûter beaucoup moins cher que le call acheté par exemple à 215. Et on peut le voir donc en allant sur la chaîne d'options. On voit donc que par exemple le prix au niveau du call 230, c'est entre 247 et 252. Et on voit que ici, pour le niveau des 215, c'est 7,45 du côté des acheteurs et 7,55 du côté des vendeurs. Donc on pourrait par exemple n'avoir que 250 € en l'occurrence à investir et on va se dire je vais plutôt acheter le call 230 plutôt que le call 215 qui lui va me coûter beaucoup plus cher. Ça, c'est une première hypothèse. Alors, une chose qui est importante de préciser au niveau des options, c'est que vous avez une date d'échéance.
Donc on va partir par exemple sur l'idée d'une échéance à une cinquantaine de jours à peu près. Et donc ça veut dire que le pari sur lequel vous avez ouvert votre trade en achetant le call soit 215 soit 230 doit se réaliser dans l'intervalle de temps qui est la date d'échéance, à savoir 45 jours. Alors, une chose importante, c'est que le cours du call que vous avez acheté, que ce soit 215 ou 230, dès que les cours vont monter, il va augmenter. Vous n'êtes pas donc obligé d'attendre la date d'échéance pour revendre votre option. Vous pouvez la revendre à n'importe quel moment. Aussi bien parce que vous êtes en train d'avoir un gain, que parce que vous considérez qu'il y a une perte potentielle que vous n'acceptez pas. Supposez que vous ayez acheté le call 215, vous dites bon ok, il m'a coûté 7,50$, donc vous risquez de perdre 750$ parce que les options c'est une quotité de 100, donc ça veut dire que vous avez misé 750$, donc vous pouvez vous dire moi je ne veux pas risquer plus de 300$ par exemple, donc dès que votre call atteint les 300$ de perte, vous avez la possibilité de revendre et vous n'êtes pas obligé d'attendre évidemment l'échéance pour le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. La deuxième chose, c'est que dans l'autre sens, c'est la même chose. C'est-à-dire que si le cours monte et que du coup votre call 215 passe par exemple de 745 à 10, c'est-à-dire que vous êtes en train de gagner 250$ et que les 250$ c'était l'objectif que vous étiez fixé en termes de gain, ben vous n'êtes pas obligé d'attendre l'échéance et vous pouvez tout à fait revendre votre call maintenant et encaisser votre plus-value. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si vous attendez l'échéance, le prix du sous-jacent, en l'occurrence Apple, devra terminer au-dessus des 215 pour pouvoir engendrer un gain. Alors il devra avoir 215 plus le prix auquel vous l'avez acheté. Si vous l'avez acheté donc 7,45, le call est de strike 215, donc 215 plus 7,45, c'est-à-dire 222,45, sera le prix au-dessus duquel, à l'échéance, le prix d'Apple devra terminer pour que vous soyez en gain. Mais je me répète, dès que le cours de Apple va monter, et au plus il le fait rapidement, au plus le call va augmenter, et donc au plus rapidement, vous aurez le gain sur votre call. C'est en fait aussi simple que ça. Donc de la même manière que quand vous achetez une action, vous vous attendez à ce que le prix monte pour commencer à gagner, de la même façon, lorsque le prix du sous-jacent Apple va augmenter, le prix de votre call va lui-même augmenter. Alors il va augmenter dans une proportion moindre que si vous achetez les actions, mais il va augmenter également. Et ça, c'est un point très important à comprendre. Du coup, ça permet de comprendre que les options fonctionnent exactement de la même manière que les actions, puisque à partir du moment où le prix d'Apple va augmenter, le prix de votre call va augmenter. Alors certes, entre le call 215 et le call 230, le prix du call ne va pas augmenter avec la même vitesse. Le call 215 va augmenter plus rapidement et plus fortement que le call acheté à 230. Ça va de soi, puisque on revient toujours à la probabilité. Si le cours augmente, la probabilité que le call 215 finisse dans la monnaie à l'échéance, dans la monnaie, ça veut dire que le cours du sous-jacent va terminer au-dessus du strike du call que vous avez acheté, à savoir 215, est évidemment beaucoup plus importante que ce que le cours de Apple a dans les 45 jours de terminer au-dessus du call 230, puisqu'il est évidemment beaucoup plus éloigné et donc la probabilité est beaucoup plus faible. Et donc ça, c'est dans le cadre de l'achat d'un call. Maintenant, comme je l'ai dit au début, l'idée là, c'est de comprendre comment et pourquoi il est intéressant d'acheter un call debit spread plutôt qu'un call tout seul. Et on verra les avantages d'acheter un call debit spread et les inconvénients d'avoir un call debit spread par rapport à l'achat des actions et à l'achat d'un call tout court. Donc, supposons que maintenant vous décidiez donc d'acheter, toujours pareil, parce que vous pensez que l'action Apple va augmenter et aller par exemple à 230, vous pouvez donc acheter, comme on l'a dit, le call de strike 215. Et on l'a vu tout à l'heure, acheter le call de strike 215 va coûter 745$. Vous pourriez vous dire, c'est trop pour moi, parce que voilà, moi j'ai 3000$ sur mon compte, je veux pouvoir diversifier, donc je ne veux pas mettre cette somme-là, et puis surtout je ne veux pas prendre le risque que l'action le décroche et du coup que je me perde à perdre beaucoup sur le call que je viens d'acheter. Donc ce que vous avez la possibilité de faire, c'est vous avez maintenant donc la possibilité de vendre le strike de call 230. Ainsi vous avez acheté le call 215 au prix de 745 et vous avez vendu le call de strike 230, vous allez donc encaisser les 247. Donc 7,45 moins 2,47, grosso modo ça fait 5$, vous avez donc investi 500$
sur le trade. Et maintenant, si le cours atteint le niveau donc des 230, c'est-à-dire que de 210 qui vaut actuellement, le cours finit maintenant donc à 230, vous allez gagner 230 moins 215, ça fait 15 $, multiplié par 100, ça fait 1500, moins les 500 que vous a coûté le trade, vous allez gagner 1000 $ sur cette opération. Vous aurez donc investi 500 $ et vous aurez gagné 1000 $. Ce, évidemment, à la condition que ce soit à l'échéance. Mais ça peut tout à fait arriver avant si le cours vient vraiment à monter, par exemple, à 245. Et là, vous pouvez vous retrouver à ne serait-ce que 10 jours de l'échéance. Et là, vous êtes en train de gagner, alors peut-être pas les 1500 $ moins les 500, à 1000 $, mais vous serez probablement autour de 900 $, voire 950 $ de gain. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais si j'ai acheté les actions, donc comme je le disais, à 211 $, que le cours vaut maintenant 230, et bien si j'ai acheté 100 titres, effectivement, donc j'ai acheté à 211 ce que ça vaut maintenant, c'est monté à 230, il y a donc 19 $ d'écart, j'ai acheté 100 titres, j'aurais gagné avec les actions 1900 $ au lieu de 900 $ en ayant acheté les options. En termes de valeur absolue, effectivement, vous aurez gagné plus avec les actions. Par contre, deux choses importantes. La première, c'est que si on ramène au capital investi, 1900 $ divisé par 210 multiplié par 100, soit 21 000, vous allez avoir en termes de retour sur investissement, 1900 divisé par 21 000, vous allez avoir un peu moins de 10%. Par contre, vous allez avoir gagné 900 $ avec les options, alors que vous allez avoir investi 500 $. Vous êtes donc à 180% de return. L'autre avantage qu'il y a, c'est que si vous acceptez de prendre le même niveau de risque avec les actions que celui que vous avez accepté de prendre avec les options, à savoir 500 $, il est probable que avant d'atteindre les 230 $ dont nous avons parlé sur la hausse du titre, que Apple soit descendu à un niveau qui fait que les 500 $ sur les actions, vous les avez perdus et donc votre stop vous sort. Alors qu'avec les options, vous n'êtes pas sorti puisqu'il n'y a pas de stop, puisque c'est la mise de départ que vous avez mis en achetant le call et en revendant l'autre call qui est votre risque et donc par conséquent pas besoin de mettre de stop. Et du coup, si jamais le marché vient du niveau où vous avez été sorti sur les actions à finalement repartir à la hausse, vous allez malgré tout avoir gagné avec les options, alors que vous vous serez fait sortir avec les actions. Et ça, dans l'hypothèse où vous n'avez pas en plus eu un gap, où d'un coup le cours a décroché de moins 10 ou moins 15%, où là vous allez en plus avoir perdu plus de 500 $ avec les actions, alors qu'avec les options, même si demain Apple venait à ouvrir à zéro, vous aurez perdu maximum les 500 $ que vous avez misé sur l'ouverture du trade. Donc en conclusion, vous l'avez vu, on a parlé à la fois donc des actions, l'achat de call, et un call debit spread. Donc avantage inconvénient des actions, voilà, vous l'avez compris, c'est qu'en fait il y a un capital nécessaire qui est beaucoup plus important que si on utilise des options, et on a donc par conséquent un retour sur investissement est beaucoup moindre par rapport à l'utilisation des options. L'avantage par contre, c'est que le gain est absolument illimité, il n'y a pas de contrainte de temps, contrairement aux options où vous avez une DTE, et avec les actions, vous gagnez dès le premier cent, alors qu'avec les options, vous avez le prix de l'acquisition des options qui fait que vous avez un break-even et donc un point à partir duquel vous allez commencer à gagner qui est plus élevé que celui avec les actions. Pour ce qui est du call, si on se contente d'acheter un call, les avantages c'est que tout comme les actions, il n'y a pas de limite au gain, le gain est absolument illimité. Le besoin en capital est nettement plus réduit que ce dont on a besoin en achetant les actions. Et on a donc une rentabilité nettement plus élevée. L'inconvénient, c'est que vous avez un coût qui est un petit peu plus élevé qu'avec le call debit spread et qui du coup fait que pour gagner, il faut que les prix à l'échéance dépassent le niveau de l'achat du call plus le coût qu'il vous a coûté lorsque vous l'avez acheté. Et dans la mesure où il y a une DTE, c'est-à-dire une date d'expiration, vous avez en fait ce qu'on appelle le θ decay, c'est-à-dire la perte du temps et donc l'érosion du temps qui fait qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, l'option perd petit à petit de la valeur.
Maintenant, avantage inconvénient du call débit spread, donc on achète un call et on en vend un à un strike plus élevé. Donc l'avantage, c'est que vous avez un besoin capital beaucoup plus réduit à la fois que les actions et que le call tout seul. Vous avez donc une rentabilité nettement plus élevée. L'autre avantage également, c'est que au niveau du call, comme on en a parlé tout à l'heure, vous avez le call que vous vendez, donc du coup ça réduit la perte du temps. L'inconvénient, c'est que vous avez un gain qui est, on dit, capé, puisque au-delà du strike que vous avez vendu, vous ne gagnez plus. Et l'autre inconvénient, c'est que vous avez également une date d'échéance. Mais ça, c'est quelque chose qui se surmonte facilement, puisqu'en fait, il suffit d'avoir, on dira, un objectif de cours sur un temps donné, c'est-à-dire que, à part évidemment, si vous achetez des actions dans le but de les revendre dans 5 ou 6 ans, mais évidemment, là, on parle plus de trading, on parle d'investissement, mais dans le cadre d'un trading, si vous avez une fenêtre de temps sur votre objectif qui est de 40, 60 ou 80 jours, là, du coup, vous avez tout à fait la possibilité d'ouvrir donc des options, achat de call ou de call débit spread, sur des périodes de temps qui vont évidemment correspondre à la fenêtre du temps que vous vous donnez pour atteindre l'objectif. Voilà, vous savez donc maintenant comment on peut créer soit l'achat d'un call, soit un call débit spread. J'espère bien sûr que tout aura été suffisamment clair. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous souhaitez dans la partie commentaires, que je vous encourage évidemment à utiliser. Alors bien sûr, j'aurais pu parler de la volatilité implicite, du delta, et j'aurais pu parler beaucoup plus du theta decay, qui est l'érosion du temps, mais j'ai pas voulu faire une vidéo trop dense. Vraiment, j'ai voulu que vous compreniez bien comment on construit un call débit spread et comment on a la possibilité, donc grâce à ça, de multiplier ses profits. Donc je ferai d'autres vidéos qui parleront plus profondément de ce qu'est la volatilité implicite, de son impact sur le prix des options, ainsi que du delta. Merci d'avoir donc suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être prévenu des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. À nouveau, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.